Un juge raciste a traité un homme noir de « faible » au tribunal, mais son insulte s'est retournée contre lui lorsque l'homme a ouvert sa chemise, révélant sa médaille de la bravoure. La suite vous laissera sans voix. La salle d'audience régnait un silence pesant, de ce genre qui vous serrait les nerfs et rendait chaque son plus aigu qu'il ne le devrait. La lumière du soleil filtrait à travers les hautes fenêtres, attrapant les grains de poussière qui flottaient dans l'air vicié. Les bancs étaient remplis de visages, des journalistes avec leurs bloc-notes prêts, des citoyens curieux de voir le spectacle et des officiers en uniforme debout, les bras croisés comme s'ils gardaient une forteresse. Au centre de tout cela se tenait l'homme noir à la table de l'accusé, la posture maîtrisée, mais la poitrine gonflée par un souffle mesuré. Ses mains reposaient à plat sur le bois, suffisamment stables pour tromper un œil non averti, mais son cœur battait à tout rompre. Il avait déjà été dans des endroits dangereux, des endroits où la vie et la mort dépendaient du sang-froid, et pourtant, cette salle, ce juge, ce procès, recelait un danger d'un autre genre. Le juge se pencha en avant, les yeux plissés comme un prédateur prêt à frapper. Sa voix tranchait le silence, acérée et venimeuse, déclarant que l'homme devant lui était faible. Le mot flottait dans l'air, lourd et toxique, rebondissant sur les murs de marbre comme si le bâtiment lui-même voulait l'Y piéger. La galerie réagit instantanément. Des halètements s'échappèrent des lèvres, de brèves inspirations qui brisèrent la tension l'espace d'un instant, suivis des sourires cruels de ceux qui étaient venus non pour la justice, mais pour le divertissement. Le mot « faible » était plus qu'une insulte. Il pénétrait profondément les cicatrices laissées par des années de sous-estimation, de doute et de rejet. Les épaules de l'homme se crispèrent, comme s'il avait été soudainement contraint de porter le poids de tous les stéréotypes qui lui avaient été assénés toute sa vie. Faible n'était pas qu'un mot, c'était une arme aiguisée par l'histoire, par l'injustice systémique, par les murmures discrets qu'il avait suivis de l'enfance à l'âge adulte. L'espace d'une seconde, il ressentit l'envie familière de baisser la tête, de laisser l'insulte le submerger, comme tant d'autres l'avaient fait avant lui. Cela aurait été plus facile, plus calme, plus sûr. Mais cette vie tranquille n'avait jamais été la sienne. Il s'était tenu en première ligne, là où le silence signifiait la mort, où l'hésitation coûtait des vies. Cet instant, à sa manière, ne différait pas. L'air de la salle d'audience se fit plus dense à mesure qu'il avançait. Lentement, délibérément, il attrapa les boutons de sa chemise. Le grincement d'une chaise dans la galerie résonna comme le tonnerre, mais personne n'osa parler. Ses doigts se déplaçaient avec précision, défaisant un bouton, puis un autre, chaque clic retentissant plus fort que le précédent. Les gens s'agitaient sur leurs sièges, hésitant entre détourner le regard ou se rapprocher. Ces gestes exprimaient une défiance qui se passait de mots, une résistance calme qui exigeait l'attention. Le sourire narquois du juge s'évanouit tandis qu'il se penchait légèrement en arrière, les yeux plissés, mais sa voix s'arrêta avant de pouvoir formuler une nouvelle insulte. Lorsque le dernier bouton se détacha, le tissu se détacha. Un éclat de bronze perça la tension, captant la lumière du soleil des hautes fenêtres et la diffusant à travers la pièce. Ce n'était ni un bijou ni une décoration, mais quelque chose de bien plus lourd de sens. La médaille du courage, fermement posée sur sa poitrine. L'espace d'un instant, la salle resta figée. Le juge, si prompt à ricaner, se tut, les lèvres entr'ouvertes, sans qu'aucun son ne s'échappe. L'insulte, si venimeuse quelques instants plus tôt, s'effondra sous le poids de cette médaille rutilante. La galerie se mit à murmurer, l'incrédulité se propageant comme une traînée de poudre d'un côté à l'autre des bancs. Certains se penchèrent en avant, les yeux écarquillés, reconnaissant progressivement ce qu'ils avaient sous les yeux. La médaille du courage n'était pas décernée à la légère. Ce n'était pas un symbole que l'on pouvait acheter ou gagner par l'influence. Elle était réservée à ceux qui s'étaient mis en danger, à ceux qui avaient choisi de tout risquer pour sauver les autres. La voir ici, dans cette salle d'audience, épinglée sur la poitrine de l'accusé, bouleversait toute l'atmosphère. Les journalistes se précipitaient pour griffonner des notes, les appareils photos crépitant furieusement tandis que les flashs éclairaient la salle. Un vétéran au dernier rang se leva lentement, la main pressée contre sa poitrine comme pour saluer silencieusement. Les murmures s'amplifièrent, le choc se mêlant à des questions. Qui était vraiment cet homme? Qu'avait-il fait pour mériter cette médaille? Et pourquoi un homme comme lui était-il exhibé dans cette salle d'audience comme un criminel? Le poids des questions muettes emplissait la salle plus que n'importe quelle explosion. L'homme lui-même ne dit rien. Il n'en avait pas besoin.
Son silence n'était pas une faiblesse. C'était une force, inébranlable et indéniable. Sa respiration régulière, le calme de sa mâchoire et la dignité tranquille de sa posture, tout cela en disait plus long que toute défense qu'il aurait pu préparer. La médaille brillait comme si elle mettait quiconque au défi de la contredire. Elle devint sa voix, sa preuve, sa réfutation de chaque insulte et de chaque calomnie qu'on lui lançait. À cet instant précis, l'équilibre de la salle changea. Le juge agrippa le bord de son banc, le visage décoloré. Le marteau qui, quelques instants auparavant, avait frappé avec arrogance était désormais inutile dans sa main. Son autorité, si fermement ancrée, s'effritait à chaque seconde où il restait silencieux devant cette médaille. Le procureur jeta un regard nerveux au juge, comme s'il attendait des instructions, mais aucun ordre ne vint. Même les huissiers, prêts à l'intimider, baissèrent les yeux, mal à l'aise face à ce qui ne pouvait plus être ignoré. Bien qu'il ne dît rien, la présence de l'homme rugissait. Chaque ligne de son corps exprimait l'endurance, des sacrifices que personne dans cette salle d'audience n'aurait pu imaginer. Il avait déjà affronté le danger et traversé le feu, et il se tenait là, accusé et insulté, mais intact. La salle d'audience, qui avait autrefois semblé être le décor de son humiliation, avait pris une toute autre tournure. Il ne s'agissait plus de sa faiblesse, mais de l'incapacité du système à percevoir sa force. Les murmures de la galerie enflèrent jusqu'à ce que les murs en vibrent, un chœur d'incrédulité et de crainte. Les journalistes se penchèrent, leurs stylos grattants, les appareils photo craquants. Certains spectateurs murmuraient à propos de l'injustice, d'autres de l'hypocrisie, mise à nu sous leurs yeux. Mais tous savaient qu'ils avaient assisté à quelque chose qu'ils n'oublieraient pas. L'insulte s'était retournée contre lui, le spectacle s'était retourné contre son orchestrateur. L'homme ne sourit pas, ni ne fronça les sourcils. Il se tenait simplement là, la chemise ouverte, sa médaille étincelante, le silence absolu. La médaille était plus que du métal, c'était une histoire, un sacrifice, la déclaration que la vérité ne pouvait être ensevelie sous les insultes. Elle exigeait le respect là où il n'en avait pas été accordé, et, ce faisant, forçait chacun à reconsidérer ce qu'il pensait savoir de lui. Et tandis que le poids de ce silence pesait sur tous les présents, une vérité devint indéniable. L'équilibre des forces avait basculé. L'homme que l'on qualifiait de faible avait révélé une force indéniable. Pourtant, sous ce basculement, un autre courant s'éveillait, plus sombre et plus dangereux, car ce n'était pas la fin de son combat. Ce n'était que le début, et la guerre pour la vérité commençait à peine à se déployer. Des murmures parcoururent la salle d'audience comme une vague se brisant sur la pierre, des voix basses entremêlées de halètements tandis que l'éclat de la médaille continuait de flotter dans l'air comme un défi auquel personne n'osait répondre. L'homme assis à la table de l'accusé ne bougea pas, mais derrière son immobilité, son esprit était tout sauf serein. Les souvenirs surgissaient comme un feu à travers l'herbe sèche, l'inondant d'images enfouies mais jamais oubliées. Il se souvenait de la chaleur, de la fumée étouffante et du grondement assourdissant de l'artillerie déchirant la terre. Il se souvenait d'avoir rampé à travers les décombres, traînant son propre corps meurtri tandis que les flammes lui léchaient la peau et que des éclats d'obus se logeaient dans sa jambe. Il se souvenait des cris des enfants coincés dans les décombres, leurs voix faibles mais pressantes, perçant le chaos comme des balises le guidant vers eux. Il n'avait pas pensé à sa propre survie à ce moment-là. Tout ce qui l'avait préoccupé était de les libérer, de les protéger de son propre corps tandis que le sol tremblait autour d'eux. Cette médaille avait été placée sur sa poitrine non pas comme une décoration, mais comme un témoignage, une preuve de sacrifice, une preuve de force forgée dans l'agonie. Et maintenant, ce même coffre portait les chaînes de ses accusations dans une salle d'audience qui osait le qualifier de faible. L'écho de ses souvenirs se répercutait sur le présent, se heurtant aux murs de marbre poli, aux bancs de chêne sculptés et aux expressions suffisantes d'hommes ignorants du sacrifice. Il regarda le juge, le procureur et les policiers qui l'avaient arrêté avec une précision glaciale, et une autre prise de conscience s'imposa. Ce procès, tout ce spectacle, n'avait rien à voir avec la vérité. Il n'avait jamais été censé avoir lieu. Au fond de lui, il le savait de la lecture des chefs d'accusation, mais le rappel de la médaille le rendait plus net, indéniable. Sa présence ici n'était pas une erreur. C'était une intention. Son esprit replongea dans un autre souvenir, non pas du champ de bataille, mais de pièces faiblement éclairées, emplies de fumée et de murmures. Il vit des fonctionnaires municipaux affalés dans des fauteuils en cuir, des costumes coûteux drapés sur des corps qui n'avaient jamais connu la lutte.
Il se souvint d'être tombé sur la mauvaise conversation au mauvais moment, du poids du silence lorsqu'il réalisa ce qu'il avait entendu. Ils avaient parlé de terre, d'argent, de dépouiller des communautés en échange de contrats de développement. Ils avaient prononcé des noms, des juges, des procureurs et des officiers qui veilleraient à ce qu'aucun obstacle ne se dresse sur leur chemin. Le plan était clair, efficace et aussi froid que les cigares qu'ils fumaient en élaborant le plan pour détruire des vies. Le procureur connaissait bien ces pièces. Il se souvenait des sourires narquois, des yeux perçants qui brillaient à chaque fois qu'il était question de pot de vin. L'homme en costume sur mesure qui se tenait en face de lui au tribunal avait bâti sa carrière non pas sur la justice, mais sur la loyauté envers ceux qui le remplissaient les poches. Les promoteurs immobiliers qui le finançaient avaient besoin de silence, de la disparition ou du discrédit de quiconque se dressait sur leur chemin. Et c'est ainsi que cette affaire était née, non pas comme justice, mais comme l'exécution d'un plan visant à l'enterrer sous le mensonge. Même le juge, assis sur son banc, marteau à la main, n'était pas aussi propre que sa robe le laissait paraître. Il avait été un allié de ces mêmes hommes, sa signature apposée sur des accords transférant des biens des désespérés aux puissants. Son autorité, enveloppée dans l'illusion de la loi, n'était rien d'autre qu'une armure pour la cupidité. Ses insultes au tribunal n'étaient pas personnelles. Elles avaient été tactiques, destinées à dépouiller l'homme de sa dignité et à le rendre plus facile à détruire aux yeux du public. L'insulte de faiblesse avait été écrite, la cruauté délibérée. Les policiers qui l'avaient traîné au tribunal n'avaient pas fait exception. Leurs rapports étaient des versions déformées des événements, des mots réorganisés jusqu'à ce que la vérité devienne méconnaissable. Ils n'avaient pas écrit ce qu'ils avaient vu, mais ce qu'on leur avait dit de voir. Leur présence dans la salle d'audience prouvait désormais leur loyauté non pas envers la loi, mais envers le pouvoir. Chaque pièce de ce puzzle avait été soigneusement posée, conçue pour l'écraser jusqu'à ce qu'il ne représente plus une menace pour les hommes dans les salles enfumées. Pourtant, les failles de leur conception apparaissaient déjà. Dans la galerie, au milieu des murmures et des chuchotements, il y avait quelqu'un qu'ils n'avaient pas remarqué. Une silhouette assise silencieusement, se fondant dans la foule avec une immobilité prudente. Cet individu n'était pas un spectateur ordinaire. Ses yeux suivaient chaque mouvement, chaque mot, sa présence discrète mais intentionnelle. C'était un allié, patient et vigilant, attendant le moment où le silence ne lui servirait plus. Les hommes au pouvoir l'avaient ignoré, l'avaient écarté comme insignifiant, mais leur arrogance leur coûterait cher. Car le moment venu, il ne frapperait pas en silence, il frapperait d'une manière qui ferait trembler les murs de cette salle d'audience. L'homme à la table des accusés sentait le poids de ses regards sur lui, l'assurance silencieuse qu'il n'était pas seul. Cela lui conférait une stabilité qu'aucune insulte ne pouvait ébranler. Il redressa les épaules, laissant la médaille scintiller une dernière fois à la lumière avant de refermer sa chemise, ses mains gesticulant avec un calme serein. La galerie observait, leur voix toujours étouffée, mais ils sentaient l'air se déplacer, la tension monter comme une tempête prête à éclater. Il leva les yeux vers le juge, non pas avec rage, mais avec un calme constant qui brûlait plus fort que la colère. Ses yeux ne reflétaient ni la peur, ni la soumission, seulement la vérité. Et lorsqu'il parla enfin, sa voix était basse, mais résonna à travers la salle comme une lame tranchant le silence. Il dit au juge qu'il ignorait totalement à qui il avait affaire. Le changement se fit plus vite que quiconque dans la salle d'audience ne l'aurait imaginé. Les lourdes portes en bois s'ouvrirent avec une force qui fit grincer les gonds, et à cet instant, les murmures s'apaisèrent comme si une main invisible avait réduit la salle au silence. Un homme entra, son uniforme repassé, ses médailles luisant faiblement sous les lumières fluorescentes ternes. Ses cheveux étaient striés de gris, mais sa présence avait un poids qu'aucune année ne pouvait atténuer. Chacun de ses pas dans l'allée exprimait l'autorité, la discipline et la force que seule une vie de commandement confère. Des halètements parcoururent la galerie comme des ondulations, les spectateurs se penchant en avant, reconnaissant le genre d'homme qui venait d'entrer en lice. Il fixa l'accusé du regard, son expression indéchiffrable pour les spectateurs, mais son léger hochement de tête suffisait à le confirmer. Ce n'était pas un inconnu. C'était un officier supérieur, quelqu'un qui avait autrefois côtoyé l'homme actuellement jugé, quelqu'un dont la parole était gravée dans la vérité et l'expérience vécue. Le juge, qui avait autrefois proféré des insultes avec acharnement, se raidit sur son siège. Ses yeux brillaient de malaise, bien qu'il s'efforçât de le masquer sous son autorité. Le procureur, cependant, fut plus lent à saisir la signification. Son sourire narquois persista,
sa posture détendue, comme si l'arrivée d'un officier décoré n'était rien d'autre qu'un spectacle destiné à retarder la procédure. Cette assurance commença à vaciller lorsque l'officier atteignit le banc, ses bottes résonnant sur le sol à chaque pas délibéré, et déposa un épais dossier sur le bois poli. Le bruit sourd résonna dans le silence, non seulement le bruit du papier frottant contre la surface, mais le bruit de la vérité frappant comme un marteau sur des mensonges creux. Ce dossier contenait bien plus que des témoignages. Les mains burinées de l'officier glissèrent sur les pages tandis qu'il les ouvrait. Des rapports classifiés portant des sous-officiels, des félicitations signées de généraux dont les noms avaient un poids indéniable, et des images vidéo granuleuses mais indéniables de la nuit où cette médaille avait été obtenue. L'écran s'alluma tandis que la vidéo défilait, les images brutes et chaotiques. Un incendie ravageait un site de décombres, la fumée s'élevait dans le ciel, la caméra tremblait tandis qu'un soldat extirpait des enfants des décombres, tandis que son propre uniforme saignait de blessures. Le tribunal haleta à nouveau, les murmures se transformant en cris d'incrédulité tandis que les images martelaient dans leurs esprits ce que la médaille proclamait déjà. Cet homme n'était pas un criminel. C'était un héros qui avait versé son sang pour des inconnus sans la moindre hésitation. Les journalistes faillirent se bousculer pour capturer chaque détail, leurs appareils photos s'activant avec une urgence frénétique, leurs stylos grattant le papier dans une tempête d'enregistrements. La galerie bourdonnait d'une indignation grandissante, les voix se chevauchant tandis que les gens discutaient à voix haute comment un tel homme avait pu être traîné dans cette salle d'audience comme s'il était indigne d'honneur. Certains spectateurs se levèrent, pointant le banc du doigt comme pour défier le juge et le procureur de justifier leurs actes face à des preuves aussi accablantes. Le visage du procureur se vida de ses couleurs, son sourire autrefois suffisant se transforma en une ligne tremblante lorsqu'il réalisa que les fondations sur lesquelles il avait bâti son dossier s'effondraient à vue d'œil. Il prit ses papiers comme s'il pouvait le protéger, mais rien ne pouvait masquer ce qui allait être révélé. L'officier ne s'arrêta pas à ses actes héroïques. Il continua d'une voix basse et autoritaire, racontant non seulement la mission, mais aussi les félicitations officielles qui avaient suivi, preuves écrites à l'encre et scellées par ceux dont l'autorité s'étendait, bien au-delà de cette salle d'audience. Chaque document était disposé comme de la pierre sur un mur en ruine. Pourtant, la véritable catastrophe survint lorsqu'il en sortit une pile plus petite, reliée par une simple agrafe, mais plus lourde que tout le reste du dossier. Des courriels, des lettres, des accords signés, noms et signatures griffonnés dessus comme des taches de sang. Le silence retomba dans la salle, le suspense pesant plus lourd que l'air lui-même, tandis que l'officier faisait glisser la pile sur le banc. Le juge les saisit d'un geste raide, mais les mots inscrits sur ces pages lui ôtèrent ce qui lui restait de sang-froid. Les preuves dressaient un tableau plus accablant que quiconque ne l'avait imaginé. Ces dossiers contenaient la preuve d'un complot d'entreprise si ignoble qu'il semblait surréaliste qu'il ait été dissimulé au grand jour. Des promoteurs collaboraient avec les autorités municipales, privant les anciens combattants des allocations promises, arrachant leurs maisons à des familles qui n'avaient nulle part où aller. Et au cœur de ces signatures se trouvaient des noms que tout le monde connaissait dans la salle d'audience, le juge lui-même et le procureur qui avaient orchestré ce procès. Leurs accords, leur cupidité, étaient écrits de leurs propres mains, leur trahison gravée dans la mémoire. La galerie explosa d'indignation, les gens criant les uns sur les autres lorsqu'ils comprirent. Les hommes qui prétendaient servir la justice avaient trahi leur propre peuple pour le profit. L'accusé resta immobile, l'air calme, mais la poitrine brûlante d'émotion. Il l'avait traité de faible, avait tenté de le briser par des mensonges et des humiliations, alors qu'eux-mêmes s'étaient cachés derrière le pouvoir et la corruption. L'ironie était amère, mais indéniable. La véritable mesure de la faiblesse ne résidait pas dans l'accusé, debout à la table, mais dans les fonctionnaires dont la cupidité avait ôté toute humanité. La médaille qu'il portait sur sa poitrine avait été gagnée au prix du sacrifice, tandis que leur richesse avait été acquise en exploitant ceux qui avaient déjà tout donné. L'atmosphère dans la salle changea une fois de plus, le vent tournant si radicalement que même ceux qui avaient douté de lui au début le sentirent jusqu'au plus profond d'eux-mêmes. Ce n'était plus le procès d'un homme contre le système. C'était le système lui-même qui était jugé, et sa corruption se répandait au grand jour, aux yeux de tous. L'énergie était électrique, dangereuse, inéluctable, et chacun savait que quelque chose d'énorme allait se produire. La véritable tempête, cependant, n'avait même pas encore éclaté. Car les preuves contenues dans ces dossiers n'allaient pas seulement révéler la corruption. Elles allaient mettre fin à des carrières,
et peut-être même envoyer des hommes de pouvoir en prison. Le chaos éclata, mais cette fois, c'était le chaos au service de la justice. Les lourdes portes en bois de la salle d'audience s'ouvrirent brusquement avec une force qui fit taire même les murmures les plus bruyants, et une équipe d'agents fédéraux fit irruption. Leur présence était indéniable, la lueur de leurs badges reflétant les lumières fluorescentes crues du plafond, leur voix imposant l'ordre, tranchant le bruit comme des larmes. La tension qui avait plané dans la salle toute la matinée se transforma en stupeur et en incrédulité. Les gens se penchèrent en avant sur leurs sièges, le souffle coupé, tandis que le spectacle se déroulait sous leurs yeux. Pendant des années, ce tribunal avait été un lieu où le pouvoir penchait lourdement contre les innocents, où l'arrogance était prise pour de l'autorité. Mais à cet instant, l'équilibre changea. Les agents se déplaçaient avec précision, leurs pas posés, leur concentration inébranlable. Ils ne s'arrêtaient pas pour discuter, n'hésitaient pas à remettre en question leur autorité, ils savaient exactement pourquoi ils étaient là et ce qu'il fallait faire. Le premier à tomber fut le procureur, l'homme dont la voix débordait de mépris en transformant des mensonges en ce qu'il tentait de faire passer pour la vérité. Il s'était appuyé sur des rapports falsifiés, manipulé des témoignages, et avait souri avec une assurance suffisante lorsque le juge acquiesça. Ce sourire avait disparu. Ses yeux s'écarquillèrent lorsque les menottes se refermèrent autour de ses poignets, le cliquetis métallique résonnant plus fort que n'importe quelle parole. Il tenta de protester, les lèvres tremblantes, murmurant des excuses que personne ne voulait entendre, mais les agents le tirèrent vers l'allée sans laisser place à la discussion. Puis arrivèrent les officiers qui avaient rédigé les faux rapports, des hommes assis dans la galerie, les bras croisés, un ricanement à la mesure de leur malhonnêteté. Ils furent tirés de leur siège un par un, chaque dénégation étant confrontée à des preuves, chaque lutte résistait à la force calme et inflexible des agents. La galerie s'éleva en murmures, certains haletant, d'autres applaudissant discrètement malgré la tension, incapables de contenir leur soulagement. Trop longtemps, ces hommes étaient restés intouchables, leurs uniformes leur offrant un bouclier de pouvoir. Mais à présent, ces boucliers volaient en éclats, ne laissant apparaître que la vérité. Le bruit des chaînes glissant sur leurs mains et leurs poignets résonna dans la salle d'audience, rappel glaçant que les mensonges, aussi soigneusement construits soient-ils, finissent par s'effondrer. Et puis, enfin, le juge. Le même homme qui, quelques heures plus tôt, avait qualifié le vétéran noir de faible, qui avait claqué son marteau avec arrogance, certain que son autorité était inébranlable. Il se leva lentement, le visage décoloré, tandis que l'agent principal s'approchait, document à la main. Les chefs d'accusation furent lus à voix haute, chaque mot résonnant comme un coup, chaque syllabe dépouillant le manteau de pouvoir dont il s'était si longtemps enveloppé. Ses lèvres s'entr'ouvrirent comme s'il allait protester, mais la voix qui portait autrefois l'autorité se tut. Le marteau qui avait rejeté les plaidoyers, réduit la vérité au silence et moqué la dignité, glissa de sa main tremblante. Il s'écrasa sur le sol poli avec un bruit sourd qui résonna dans la salle, symbole d'une arrogance réduite à rien de plus que du bois et du métal. Pour la première fois, le juge parut petit, non pas de stature mais d'esprit, son pouvoir révélé comme fragile et corrompu. La galerie ne put plus contenir sa réaction. Les acclamations éclatèrent, d'abord par à-coups, puis se transformèrent en une vague sonore qui emplit chaque recoin de la salle d'audience. Certains se levèrent, applaudissant ouvertement, défiant ouvertement le silence qu'ils avaient été contraints d'endurer si longtemps. D'autres pleuraient ouvertement, la voix tremblante, célébrant un moment qu'ils pensaient ne jamais voir. Le poids d'années de peur et d'injustice s'évapora à cet instant, remplacé par le goût d'une justification longtemps refusée. Les journalistes qui attendaient dehors firent irruption, leurs appareils photo crachant avec une intensité implacable, capturant chaque mouvement, chaque expression abattue, chaque lueur d'espoir qui dansait désormais sur les visages présents. Les questions fusèrent les unes après les autres, le chaos de leurs voix formant une tempête sonore, mais l'homme au centre de tout cela resta immobile. Il n'éleva pas la voix, ne réclama pas de reconnaissance, ne savoura pas la chute de ceux qui avaient tenté de le détruire. Au lieu de cela, il resta immobile, la médaille de la bravoure luisant encore faiblement sur sa poitrine, la même médaille qui avait plongé la salle dans le silence lorsqu'il l'avait révélée. Elle était plus éloquente que toute défense qu'il aurait pu opposer, plus éloquente que tous les mots que le juge lui avait adressés. Lentement, avec le calme d'un homme conscient que sa valeur ne se résumait jamais à leur mépris, il reboutonna sa chemise. La médaille disparut sous le tissu, dissimulée une fois de plus,
comme s'il n'avait pas besoin qu'on lui rappelle ce qu'il avait enduré, ce qu'il avait accompli, qui il était vraiment. Sa dignité ne résidait pas dans le fait de montrer sa médaille, mais dans le fait de savoir qu'il n'y était pas obligé. Les gros titres s'écrivirent presque d'eux-mêmes à cet instant. Un héros de guerre dénonce la corruption au tribunal. Un juge arrêté lors d'un procès en direct. La médaille qui a brisé le mensonge. Les journalistes chuchotaient des brouillons dans leurs enregistreurs, leurs doigts frôlant les claviers, leurs caméras capturant la chute d'hommes autrefois intouchables. Mais au milieu de toute cette frénésie, la force tranquille de l'homme attirait plus l'attention que le spectacle de la chute. Il se tourna vers la sortie, le pas mesuré, la tête haute, sa présence laissant derrière lui un silence qu'aucun appareil photo ne pouvait capturer, qu'aucun titre ne pouvait décrire pleinement. Le vacarme de la galerie s'estompa derrière lui lorsqu'il atteignit les portes, la tempête de chaos se dissolvant dans le calme de sa détermination. La justice avait parlé, mais ce ne furent ni les agents, ni les mandats, ni même les menottes qui portèrent la voix la plus forte ce jour-là. C'était la dignité d'un homme moqué, rabaissé et sous-estimé, qui avait pourtant surpassé tous ceux qui avaient tenté de le faire tomber. C'était le courage d'affronter la cruauté sans y céder, la force d'endurer l'humiliation sans perdre le respect de soi. Sa force tranquille était devenue la force la plus puissante de la salle, une vérité qu'aucun marteau ne pouvait faire taire. Alors que la vidéo de l'instant se propageait au-delà de la salle d'audience, visionnée par d'innombrables spectateurs à travers le monde, la voix du narrateur intervint, ferme et inébranlable. Elle exhortait les spectateurs à ne pas se taire face à l'injustice. Si vous croyez que la vérité finit toujours par trouver son chemin, déclarait-elle, partagez cette histoire, laissez un commentaire avec le mot « justice » et faites savoir au monde que la force ne réside pas dans la cruauté, mais dans le courage. Avertissement, l'histoire que vous venez de regarder est fictive. Elle a été créée pour exposer les dures réalités des préjugés raciaux, des préjugés judiciaires et de la dignité des anciens combattants noirs face au manque de respect. Ce récit vise à sensibiliser, à susciter l'indignation et à inciter à l'action pour la justice, la responsabilité et le respect de tous ceux qui ont servi.